Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche, de plein air. Je parlerai pas trop fort, ma blonde est couchée, pas tranquille. Donc, on a pris une petite soirée hier tranquille et ce matin, on s'est réveillé sur le bord d'un lac. Mais j'ai des affaires aujourd'hui quand même. Fait que j'ai décidé que je pouvais faire ça tranquille, bien assis dans la cuisine avec un bon café. Une couple de petites affaires à vous jaser naturellement. Premièrement, je veux faire des salutations à Gabriel et Estelle, deux jeunes proprios du magasin 1871. C'est une boutique de chasse et pêche à Saint-Alexis-des-Monts. C'est Dominique qui m'a demandé de vous faire un beau bonjour. Dominique, les achats locaux, il trouve ça important. Puis il me dit, Stéphane, ils travaillent fort, ils nous donnent du service, ils sont très business, puis ils veulent que ça marche. Puis si tu peux dire que ben c'est fait. Donc, allez leur dire un beau bonjour de ma part si vous passez à Saint-Alexis-des-Monts et allez leur dire qu'on a parlé d'Onjaz. Puis ils vendent du stock de chasse et pêche. Puis ils vendent des maudits bons produits de chasse. Je pense que la fermonnette est là. Je me permets de plugger ça ce matin. Donc, j'espère que vous allez bien vraiment. Une autre affaire que je vais vous parler, c'est les week-ends. À partir de la semaine prochaine, le printemps arrive vraiment fort. Puis vous allez voir qu'il y a de plus en plus des événements salines qui arrivent. Il y en a deux que je veux vous parler, que les gens, je les connais bien, qui m'ont demandé de faire la promotion. Donc, si vous êtes dans ces coins-là, il faudra aller dire bonjour à tout le monde qui sont là. Le premier événement, c'est celui chez Chasse Dépôt à Québec. Mon bon chum Bruno va être là, Bruno Martel, celui avec qui je développe, puis qui ne lâche pas lui non plus, mais c'est lui qui m'a donné un gros coup de main avec le Vital Mix. Donc, si vous avez des questions, ses poteaux, ses affaires, Bruno chasse avec moi, là. OK? Fait que si vous avez des questions, il va être chez Chasse Dépôt. Je pense que c'est samedi. Allez voir Michel, là, demandez à Michel chez Chasse Dépôt ou Jimmy, là, mais vous allez voir, les gars sont là, font un gros événement à Saline, donc allez voir ça. Puis s'il y a de quoi parler avec Bruno, puis il va répondre à vos questions en masse. L'autre événement, c'est celui de la Mi-Sport, qui commence la semaine prochaine aussi. Je vais être là, moi, c'est jeudi après-midi que je vais être en live dans le magasin, puis je vais être avec vous autres. Là, si vous venez faire un tour, ben, jusqu'à l'heure du souper, je vais être là pour jaser avec tout le monde. Donc, ça vous tente de venir parler de chasse, mais ça va me faire un grand plaisir. Puis Luc, tout, avec Sonia, toute la fin de semaine, il y a des spéciaux, il y a un paquet d'affaires le fun. Fait que ça commence les événements, ça commence. Fait que c'est le fun. Un autre affaire, je sais pas si vous avez vu la publicité passer, Beretta. Ceux qui vont acheter des over-under, des superposés, il y a une grosse promotion qui roule présentement. Vous avez des rabais web, c'est pas des rabais postales, c'est des rabais web. Donc, si vous allez voir, peu importe, attendez, bon, ça se place. Si vous allez dans vos boutiques de chasse et pêche et que vous achetez un Beretta over-under, un superposé, ben, il y a un rabais qui s'ajuste. Fait que vous pouvez aller après ça sur le site de Beretta, faire la demande, puis vous allez avoir un rabais postal un rabais web de 100$ qui vont vous retourner. Un autre affaire. Et si vous avez la chance, allez voir sur Coach de chasse le gars que j'ai mis qui caule. Il s'appelle Beau Brooks. Puis j'ai marqué dans mon vidéo, comment j'ai marqué ça? De chasseur à légende. Je vous le dis, ce gars-là, c'est une légende du caule. C'est un jeune gars, mais j'ai jamais vu un gars complètement. Je vous le dis, là, je ne l'ai pas découvert, c'est pas la première fois que je le vois, là, ça fait 2 ans que je le suis, ce gars-là. Mais c'est un artiste du diaphragme, c'est hallucinant. Puis, pensez pas, puis je vais faire un lien là, avec ce que je veux vous parler. Pensez pas, parce que tu es un bon caller, que tout se fait tout seul. Mais lui, c'est hallucinant. Puis, ce que je veux vous parler, c'est que, à propos de ces cas-là, bon, allez sur Coach de chasse, là, allez vous abonner, là, bon, ça, c'est correct. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que, je m'en vais dessus là-dessus. Hey, je vais vous parler de ça à la fin. Je vais finir avec ça à la place. Ça va vous finir la journée comme il faut. Je vais passer à travers tous mes sujets, là. Puis après ça, je vais vous finir avec ça, mais je vais faire le lien avec Beau après. Une autre nouvelle, il y a une arde de caribou, 50 caribous qui ont été abattus, sa Côte-Nord par des Autochtones. Et présentement, le conseil de bande, le gouvernement est sur cette affaire-là parce que c'est inacceptable ce qui s'est fait. Les gars se sont filmés, les gars ont mis ça sur les réseaux sociaux. Et il y a, tu sais, la harde est après plantée. Puis, qui a ramassé 50 caribous là-dedans, c'est inacceptable. Il faut être vraiment déconnecté de la vie pour pouvoir faire ça, parce que c'est des caribous forestiers. Puis, faire un parallèle avec ça, regardez, tu sais, il y a du bon monde, il y a du mauvais monde. Dans ça, c'est dans n'importe quelle sorte de gens, là, qu'on ne vous pas la tête, là. Puis, la même affaire est arrivée
en Colombie-Britannique, ils ont une harde de caribou qui est après tomber, et c'est les Autochtones qui les ont sauvés. Ils ont mis leurs pieds à terre, ils ont négocié avec le gouvernement, ils ont négocié avec voyons, pas les coupes forestières, mais les bûcherons. Ils ont réussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont protégé les aires de nourriture, les habitats des caribous. Ils ont eu du monde qui ont été pour protéger cette harde de caribou-là, 24 heures sur 24 en forêt, avec des motoneiges, à leur amener de la nourriture, à protéger de la prédation. Et en dedans de quelques années, ils ont sauvé le troupeau. Le troupeau, il est après reprendre du poil de la bête, puis il est après augmenté. Je me souviens pas des chiffres, mais c'était une affaire, il en restait 40, puis je pense que là, ils sont rendus à 300, quelque chose comme ça. Là. OK? Mais c'est fou que quand on s'y met, comme en tête, puis eux autres, ils ont pris ça vraiment au sérieux. Ils n'ont pas bâti l'enclos, par exemple. Ben non, ils n'ont pas bâti l'enclos. Ils ont décidé de sauver l'habitat. Fait que, tu sais, on a deux façons de faire, là. T'as le choix, là, tu sais. Mettre des clôtures ou pas couper des arbres. Je sais pas, hein? Fait que, s'il y en a qui veulent s'inspirer de ça, ben, on a des leçons à prendre des gens du BC, surtout de cette communauté-là autochtone qui ont sauvé les caribous. En tout cas, ils ne sont pas complètement sauvés, mais ça s'en va vraiment sur le bon bord, ils ont pris les bons moyens. Fait que ça serait peut-être un moyen de les consulter, je pense. Je pense que les clôtures, je sais pas, là. Mais tu sais, il me semble que... en tout cas... Fait que ça, c'est fait. OK. J'ai Robert qui m'a posé comme question. Steph, je voudrais savoir, entre les vêtements Couillou, Sitka, Connect, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois ça? J'ai les trois. OK, j'ai les trois sortes de vêtements. J'ai essayé les trois sortes. Parce que son message était vraiment sur Couillou, parce qu'il hésitait entre Couillou et les deux autres. Je vais dire que Couillou a été pensé pour les gars dans l'Ouest. Les gars qui font des montagnes rocheuses. Donc, les vêtements sont hyper résistants. Chaque couche a sa raison d'être et a sa résistance. Exemple, Yann, il y avait un manteau. Mathieu aussi, ils ont un manteau. Je me souviens pas lequel, je pense que c'est le Kenaille, qu'ils utilisaient pour chasser. Puis le manteau, il s'est tout effiloché. Fait qu'ils ont appelé Couillou pour dire, écoute, mon manteau. Couillou leur a répondu, ben ce manteau-là, il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour chasser, il est fait sur une sous-couche, il est pas fait pour ça. Si tu aurais eu tel manteau par-dessus, ça serait pas magané, donc ton manteau, il est pas garanti. Donc, eux autres, ils sont très, très, très poussés dans la technologie du vêtement. Et cette raison-là est simple, c'est que quand tu chasses dans les rocheuses, quand tu chasses dans les grandes plaines ou dans les roches en haut, ben le vêtement, il se doit d'être bien résistant. Par contre, c'est pas un vêtement qui va être adapté pour nos habitats à nous autres. Tandis que les deux autres compagnies, Connect et Sitka, ils sont adaptés à nos habitats. Ça veut dire que tu vas avoir des vêtements. Le nerf de la guerre, là, c'est le silence. C'est hyper silencieux que tu travailles avec les deux, mais Couillou est beaucoup moins silencieux. Fait que, tu sais, puis là, je sais que Couillou, l'année passée, ils ont sorti un vêtement plus adapté au cerf de Virginie. Celui-là, je ne l'ai pas essayé encore, mais tout ça pour vous dire que, tu sais, tu tombes comme une compagnie en Sitka, ben eux autres, leur force, c'est ça, c'est de travailler des tissus pour que si tu décides de te rendre à l'extrême du silence, ben tu sais, tu tombes avec le fanatique. Il n'y a rien qui va battre, à date, il n'y a rien qui bat ce vêtement-là sur la façon qui est faite et sur le silence qu'il va te donner. Fait que, tu sais, chaque sorte de vêtements ont leur particularité. Puis, il n'y a pas de vêtements parfaits. Comme, c'est drôle, hein, parce qu'on parlait des cannes cette semaine. Les cannes à pêche, c'est la même affaire. Il n'y a pas de canne parfaite. Il n'y a pas de motoneige parfaite. Il faut vraiment que ce que tu vas prendre, ça va être adapté à ce que tu fais. Puis si tu en fais plusieurs, ben c'est là que ça t'en prend plusieurs. Comme plusieurs cannes à pêche, comme plusieurs bouts de linge, puis comme plusieurs motoneiges, parce que le Scandic ne fait pas la même affaire qu'un Tundra, puis il ne fait pas la même affaire qu'un Summit, puis faut que tu le saches. Donc, c'est à toi d'aller chercher ce que tu as besoin comme vêtements, ce que tu as besoin comme performance, puis à partir de là, ben, tu vas être servi avec ce que c'est. Mais si on parle juste de silence, Couillou, ils sont vraiment pas là-dedans, mais de résistance, c'est un autre game. Fait que, tu comprends là, la nuance des deux. Puis là, OK, là, je peux arriver avec ce que je voulais vous parler tantôt. Tu sais, on a parlé du gars qui collait, là, tu sais, son nom, c'est Brooks. Ben, j'ai eu beaucoup de questions sur ça parce que le dindon s'en vient, OK? Puis l'orignal, c'est la même affaire. Puis d'être juste un bon colleur, c'est pas assez. Moi, je fais partie de la gang qui est pas bon. Moi, je chante pas bien, fait que je colle pas bien, fait que je suis pas bon à coller. Je me débrouille, OK? Je me pratique, puis je me débrouille, mais c'est pas naturel pour moi. Ce que, par exemple, j'ai développé, c'est mon sens de l'observation, mon sens des connaissances. Et ça peut être donné à tout le monde. C'est probablement pour ça que je performe bien à la chasse. Parce que je suis capable de détecter
les habitats des animaux, je suis capable de détecter où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils vont s'abreuvoir, où est-ce qu'ils voyagent. J'ai développé mon sens à voir les détails. Bien, tout ça, ça fait que quand j'arrive en forêt, le caule, pour moi, c'est pas grand-chose pour moi. Fait que moi, ce que je vous conseille, bien plus de tous ceux qui m'ont parlé, tu caules comment, puis tu fais comment, puis comment. Je vais vous revenir avec le dindon, c'est sûr que ça prend une base, là, OK? Mais j'en ai tué du dindon sans caler, juste parce que je les avais patronnés. L'année passée, là, le dindon que j'ai ramassé, c'est tout ça qui est arrivé. J'ai pas lâché un yelp, puis j'ai pas lâché un glouglou, j'ai rien fait, là. J'étais passé sa pause, je savais qu'il passait à 3 jours, comme de fait. Il est arrivé, écoute, il s'attendait tellement pas choix là, je l'ai tiré, je pense qu'il était à 1 mètre de moi. Fait que, tu sais, c'est ça la force. La force d'un chasseur, c'est d'être capable. En tout cas, moi, c'est pas ça, je veux dire. Ce que moi m'a rapporté beaucoup de succès, ça a été ça. C'est d'être capable de détecter toutes les finesses de la chasse, de bien connaître les odeurs, de bien connaître leurs habitats, de bien connaître leurs mœurs, de savoir où est-ce qu'ils mangent, de savoir où est-ce qu'ils couchent, de savoir comment est-ce que c'est. Puis, le bout du caule, c'est juste la cerise sur le sundae. Mais si vous êtes capable, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Le caule ne peut pas devenir... C'est sûr, si tu rentres dans une talle d'orignal le 23 septembre, puis que tu lâches un rot, puis il accote sur toi parce qu'il était craqué bien raide, tu vas penser que c'est peut-être la technique, mais pas pendant 40 ans. Tu étais à la bonne place au bon moment. J'ai déjà sorti un boc chevreuil juste en cognant sur un arbre avec un couteau. Il pensait que c'était un autre chevreuil qui était là, puis il est venu à la course parce qu'il était trop craqué. Mais ça, c'est des exceptions. Ce qui fait souvent le succès de bien des chasseurs, puis de bien des pêcheurs, c'est la même affaire, là, OK? C'est de connaître comment est-ce que les animaux se nourrissent, leurs habitats, leurs mœurs, puis là, tu vas tirer ton épingle du jeu. Fait que, tu sais, bâtez-vous pas à juste une affaire quand vous chassez. Il faut être... Vous êtes mieux de savoir tout un petit peu de tout qui va vous faire un tout que d'en connaître une à fond, mais quand vous ne serez pas à la bonne place au bon moment, vous allez... C'est ça, vous ne verrez pas grand-chose. Je m'en allais dire un mot, là, que ma mère ne voudrait pas que je dise, mais vous allez baiser le... C'est ça. Fait que, tout ça pour vous dire, c'était l'urgence de ce matin. Je suis plus cool le matin, là, bien plus relax. Là, il y a moins d'affaires qui pressent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de répondre. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Puis, qu'est-ce qu'on parle le matin? Qu'est-ce que je vous pose? J'ai même pas eu le temps de checker ça, la question du jour. Êtes-vous plus calleur ou vous êtes plus prospecteux? Fait que, venez me répondre, venez me dire ça aujourd'hui, puis on se parle plus tard. Ciao tout le monde.